Notre-Dame, secours des chrétiens, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On ne peut pas se pencher aujourd'hui sur le fait de Pontmain qui s'est déroulé dans la soirée du 17 janvier 1871, il y a 150 ans tout juste. On ne peut pas ne pas se pencher dessus, car cette apparition est très particulière. Elle tranche avec les apparitions habituelles de la Vierge Marie, habituelles si on peut s'exprimer ainsi, apparition mariale. En général, la Vierge, elle parle. Ici, elle écrit. Elle foule la terre. Ici, elle reste dans le ciel. Elle est dans un apparat immaculé, une belle robe blanche, une belle cape bleue ou ceinture bleue comme à Lourdes. Ici, elle est dans un tissu, habillée d'un tissu grossier, bleu nuit. Oui, c'est une apparition toute particulière, autant d'éléments qui soulignent un côté mystérieux, quasi intemporel. En fait, nous sommes en présence d'une parabole mariale pour exercer notre sagacité comme toutes les paraboles. Le message écrit, il est évident. Mais priez mes enfants. Ce message était inscrit en lettres capitales, dorées, sur une large banderole déroulée sous les pieds de la Vierge. Notre-Dame ne parle pas. Elle ne parle pas parce que, nous l'avons dit, elle est au ciel. Elle est dans le ciel. Dans le ciel, les paroles n'ont pas cours. Dans l'éternité, il n'y en a qu'un seul qui parle. C'est le Verbe. C'est le Verbe de Dieu. Une seule parole, une parole définitive, une parole éternelle. La succession des paroles dans une phrase, c'est très inadéquat pour le ciel. Alors, la Vierge, en quelque sorte, inscrit son message selon l'éternité, un message qui est intemporel, un message qui peut se lire par la fin comme par le début. Par la fin, mon fils se laisse toucher, alors priez, mes enfants. Par le début, mais priez, mes enfants, et mon fils va se laisser toucher. Que ce soit la cause ou la conséquence de la prière, le point central de ce message, c'est la charité de Jésus-Christ. C'est là le centre du message de Pontmain. La Vierge rappelle que Dieu a un cœur humain depuis l'incarnation, un cœur que l'on peut toucher, et que c'est sur ce cœur sacré que nos prières émeuvent, c'est sur ce cœur sacré qu'il faut compter. Il n'est donc pas possible de dissocier l'apparition de Pontmain de ce grand mouvement de ce que l'on a appelé le vœu national qui s'étend partout en France à cette époque, en décembre 1870, en janvier 1871, ce mouvement, sous l'action du père Ramière, du messager du Sacré-Cœur, de monsieur Legentil, du cardinal Pie, et qui aboutira à ce grand sanctuaire du Sacré-Cœur de Montmartre. Il n'est pas possible non plus de ne pas remarquer l'occurrence, le rapport entre cette soirée de Pontmain et notre deuxième dimanche après l'Épiphanie. Pontmain, c'est le mardi soir que Notre-Dame apparaît après le deuxième dimanche de l'Épiphanie. Encore une fois, la Vierge Marie intervient là dans une situation délicate, voire désespérée. À Cana, il en était de même, selon une mesure très certainement moins dramatique qu'en France pendant la guerre face aux Prussiens. Mais enfin, à Cana comme à Pontmain, la Vierge donne ses ordres.
Et s'ils sont suivis, alors Jésus fait des miracles. L'eau est changée en vin, les Prussiens s'arrêtent, arrêtent immédiatement leur marche victorieuse, Laval est épargné dès le lendemain, les canons se taisent, Pontmain aussi, la Bretagne ne sera pas occupée et l'armistice est signé le 28 janvier. Dieu vous exaucera en peu de temps. La Vierge ne se moque pas de nous. Dieu vous exaucera et si vous suivez mon commandement, faites tout ce qu'il vous dira, mais priez, mes enfants. Pontmain s'appuie fortement sur l'évangile de Saint Jean, sur l'évangile de notre dimanche. L'évangile résonne dans l'apparition de Pontmain aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que bien sûr, l'apparition de Pontmain n'est pas qu'une intervention mariale réduite au grave événement français d'il y a 150 ans et de cette guerre désastreuse face aux Prussiens. Après tout, depuis la Révolution française, c'est vrai que la France en a connu des désastres politiques et militaires. Les invasions de 1814, de 1815, de 1870, de 1914, et là encore une nouvelle fois c'est un miracle qui nous sauve, à la Marne, 1940, alors là il n'y a pas de salut. Quant aux désastres politiques, ils sont innombrables, on ne va pas en faire la liste, on n'en finirait pas, et ils sont toujours actuels. Mais la Vierge Marie ne vient pas pour cela. Elle ne vient pas que pour cela. À Pontmain, surtout, ce qui est préoccupant, c'est l'état de l'Église. Les États pontificaux ne sont plus. Ils viennent d'être envahis depuis septembre dernier. Le pape Pie IX est emprisonné dans le Vatican. L'avenir de l'Église spolié partout de ses biens, dans tous les pays de chrétienté occidentaux en particulier, la France et l'Italie en premier. L'Église qui voit ses meilleurs fils et filles, les ordres religieux, interdits et pourchassés un peu partout. L'Église confrontée à l'offensive du scientisme, du matérialisme industriel et bientôt du modernisme. Oui, on peut dire que l'avenir est grave, il est dramatique. Il l'est beaucoup plus que dans ce désastre de la guerre contre les Prussiens. Ce désastre, Saint Jean l'a vu par avance. Il l'a vu dans le ciel de l'Apocalypse, lorsque la femme apparaît dans le ciel, le dragon rouge, il est sur la terre et il fait ses ravages et il veut même avaler la Vierge. Elle apparaît dans le ciel, elle est auréolée d'étoiles, dit Saint Jean. Oui, c'est la Vierge de Pontmain, c'est évident. Le rôle des étoiles dans cette apparition est exceptionnel. À Pontmain, la Vierge, elle apparaît comme rangée en bataille, comme dans l'Apocalypse. C'est bien une reine, mais on a remarqué que cette couronne est sans ornement. Il n'y a pas de lys, il n'y a pas de pierres précieuses. Sa robe, elle n'est pas riche, fine et délicate, c'est un sarrau d'écolier, diront les frères Barbedette, une tenue de travail bleu foncé portée par les paysans du coin. La Vierge est dans le ciel, mais toute son attitude signale, en ces temps d'épreuve pour l'Église, qu'elle agit sur la terre. Et elle n'en finira d'ailleurs pas d'agir. Pellevoisin, Fatima, Borin, Banneux, Syracuse, Notre-Dame du Grand Retour pendant la Deuxième Guerre mondiale, la route des Vierges de Fatima après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à peut-être l'apparition d'Akita au Japon. À danger extrême pour l'Église et pour notre foi, intervention renouvelée de la Vierge Marie. Et d'ailleurs, à Pontmain, la Vierge Marie ne part pas. Un voile blanc la dissimule au regard des voyants. Elle est là derrière le voile. On ne la voit pas, mais elle reste là. Oui, c'est vraiment la Vierge de l'Apocalypse, indéniablement, qui se transporte avec de grandes ailes au désert. Et il y a là, dans Pontmain, un signe qui ne trompe pas. Donc sur sa robe, les étoiles se rassemblent en foule.
Autour d'elle, marquant bien l'endroit où elle apparaît dans le ciel, 3 grandes étoiles mystérieuses qui marquent sa place dans ce beau triangle isocèle, un triangle parfait, une figure comme il en faut pour la Vierge de la Trinité. Oui, c'est la Vierge couronnée d'étoiles de l'Apocalypse, mais surtout sous ses pieds, les enfants voient se rassembler ces étoiles qui se réunissent 2 à 2 et ils les comptent et il y en a bientôt 40. Et le chiffre, il est transparent de clarté. Ce sont les 40 années de l'Exode au désert. C'est les 40 jours du jeûne de Jésus au désert encore. Nous y voici dans ce temps d'épreuve, de tentation, temps d'extrême faiblesse, temps de défaite, pourrait-on dire, temps de mort. Mort de ces Israélites incrédules dans le désert. Alors, temps finalement de purification. Dieu purifie son Église comme il a purifié Israël. Et il n'y a qu'un petit reste, justement. Josué, Caleb, les 2 seuls entreront en terre sainte, les 2 seuls parmi tous les fuyards d'Égypte. Ils n'en étaient pas dignes, ces fuyards. La France, elle est sauvée in extremis. Les prières ont été entendues, exaucées, le courage revient. Chaque soir, dans l'église de Pontmain, le curé, M. Guérin, allumait 4 bougies entourant la statue de Notre-Dame dans un grand ovale bleu qu'il avait peint contre le mur, contre le retable. Reproduction du sanctuaire de Saint-Brieuc. Ce sanctuaire avait été fondé en 1848 pour la France et pour l'Église, parce que 1848, c'était déjà la Révolution en France. À Rome, le pape avait fui, la République de Garibaldi avait été proclamée. Alors, le 17 janvier, à Pontmain, Notre-Dame, mère de l'espérance, le cantique de Saint-Brieuc, Notre-Dame vient donner une leçon à ses enfants. Oui, parce que le matin même encore, on disait dans le village, on a beau prier, Dieu ne nous écoute pas. Impossible de le dire après l'apparition sans être menteur. Alors le salut de la France, c'est le gage de notre espérance dans ce 150e anniversaire, qu'à la mesure de notre prière, Jésus et Marie sauront sauver l'Église en son heure, en leur heure. Mais, c'est sûr, il faut y mettre le prix. Parce que, s'il nous est indiqué que la prière demande et qu'elle sera exaucée infailliblement, car toute prière faite dans de bonnes conditions est infailliblement exaucée, sans parfois qu'on s'en rende compte. Mais pour cela, la prière demande, et c'est la croix qui obtient. Et c'est bien là l'insistance de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain, encore une fois, sans rien dire. Et c'est d'autant plus impressionnant, car les croix, elles parsèment les diverses scènes de l'apparition. Cette croix rouge sur le cœur de Marie qui apparaît dans les débuts, c'est la prophétie de Siméon, c'est évident, ce sont les mystères joyeux et les angoisses de la Sainte Famille. Et ce grand crucifix rouge, qui est le sommet de l'apparition, que la Vierge saisit dans une expression de douleur indicible, Joseph Barbedette écrit qu'elle n'a pas pleuré, mais au coin de la bouche, le tremblement des lèvres manifestait une vive émotion. Et la souffrance de sa mère, à lui, Joseph, à la mort de son père, n'est rien, dira-t-il, à côté de celle de Marie, au pied de la croix, dans la nuit de Pontmain. Et enfin, il y a ces 2 croix blanches qui apparaissent étonnamment plantées sur les épaules de Notre-Dame. Et là, la Vierge a repris une attitude souriante, mais un sourire grave, peut-être un sourire mystérieux, dirait-on,
un sourire ironique. Un sourire pour nous, c'est certain. Ces deux croix sur les épaules de Marie, que signifient-elles? Oh ben, ce sont nos croix, à nous. Après la croix de Notre-Dame, après celle de Jésus-Christ, il y a les croix de l'Église, c'est-à-dire les nôtres. Elles sont blanches. Elles sont blanches parce qu'elles nous méritent la lumière et la grâce. Sur les épaules, des deux côtés, les croix de gauche, les croix de droite, tout cela est très équilibré. Les croix avec leur échec, les croix avec leur succès, les croix dans notre vie de travail et d'effort quotidien. Oui, prenez sur vous mon joug. Voilà ce que nous dit la très sainte Vierge Marie, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Notre-Dame, secours des chrétiens, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.